une réalisation décidée en 1962. La société de construction et de gestion immobilière résulte de la volonté exprimée par les autorités de forger un outil capable de répondre massivement aux énormes besoins de logement que ne tarderait pas de provoquer l'urbanisation de la Côte d'Ivoire. La naissance de la SICOGI s'est donc traduite par la fusion de deux sociétés. La Société immobilière des habitations à bon marché de Côte d'Ivoire, la SIHCI, fondée en 1952 par la Caisse de la France d'Outre-mer, et la Société d'urbanisation et de construction de Côte d'Ivoire, la SUCCI, créée en 1960 par la Caisse des dépôts et consignations. Investie de la confiance des autorités et bénéficiaire de soutien des autres principaux actionnaires, la SICOGI reçut de la SIHCI et de la SUCCI un double héritage, un parc immobilier de 6 674 logements et une vocation sociale fortement marquée. Assise sur cette importante fondation, la SICOGI pouvait mener avec sérénité sa mission, à savoir augmenter sensiblement le rythme de production des logements, loger décemment le plus grand nombre d'Ivoiriens et en premier lieu des ménages disposant des revenus les plus modestes, jouer le rôle régulateur du marché immobilier en pratiquant des loyers modérés, réaliser une urbanisation rationnelle des quartiers. Hier, à Djamé 220 logements, Cocody, Koumassi Prodomo, Yopougon SICOGI, Marcory, Trècheville, Plateau, Riviera, route de Bingerville, Abobo PK18, Boaké, San Pedro. Dans un avenir proche et lointain, la SICOGI construira des maisons à Daloa, Bassam et les villes de l'intérieur du pays et donner à la Côte d'Ivoire un patrimoine immobilier bien conçu et correctement entretenu. Cette vocation permet aujourd'hui à la SICOGI d'entreprendre toutes les opérations à caractère immobilier pour son propre compte, mais aussi pour le compte des particuliers, de l'État, des entreprises privées ou des établissements publics, et de participer à toute étude et réalisation dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat en privilégiant la réalisation de logements par les usagers à faible revenu. Dans le domaine de la promotion immobilière, la SICOGI réalise des opérations locatives, location simple ou en accession à la propriété, location-vente ou accession directe. Elle réalise également des opérations pour le compte des tiers en tant que maître d'ouvrage délégué. La SICOGI a aussi pour mission l'aménagement des terrains, société anonyme à participation publique majoritaire. Sous le contrôle d'un conseil d'administration de 12 membres, la SICOGI est gérée au quotidien par un directeur général, aidé dans sa tâche par 8 directeurs. Ce conseil nomme un directeur général qui lui rend compte périodiquement de sa gestion et de la mise en œuvre de ses décisions. L'organisation actuelle de la SICOGI comprend 8 directions, 3 services rattachés à la direction générale. Pour le futur, la SICOGI engage en son sein d'abord un climat interne remarquable où il fait bon vivre. Un autre atout décisif, la très forte implication en matière d'éthique, d'innovation et de développement durable. Enfin, la direction générale doit avoir de solides atouts puisque sa mission reste une entreprise leader qui grandit, qui innove, qui s'engage et dont les métiers offrent de véritables perspectives d'accomplissement. Il y a certainement là de quoi satisfaire le besoin d'épanouissement de chacun. Avec la SICOGI, la ville de demain se construit en réelle adéquation entre l'offre et les nouvelles attentes des populations. En logement, la création d'une offre à des prix accessibles donne la possibilité à l'entreprise de répondre aux besoins et à la solvabilité des primo-accédants. Les prises de commandes sont en forte hausse et elles affichent une trésorerie fondée sur des relations de long terme avec ses partenaires, une présence accrue aux côtés du gouvernement, des collectivités et le conseil d'administration. La direction générale et le personnel de la SICOGI savent être innovants, agiles et vigilants pour s'adapter à l'évolution des marchés des clients et garder leur longueur d'avance dans le domaine. Premièrement, il faut être ivoirien.
Il faut que les revenus cumulés du couple, c'est-à-dire monsieur et madame, donc ne dépassent pas 400 000 francs par mois. Que vous soyez salarié du secteur public formel ou informel, toute personne peut être donc candidate à ces logements sociaux. Une expertise, un professionnalisme, un sérieux et un dynamisme qui n'ont pas échappé à l'État, qui a choisi la SICOJI comme concessionnaire pour l'opération de pré-souscription ou de pré-commercialisation des logements sociaux et économiques sur toute l'étendue du territoire national. À la SICOJI, nous savons faire des maisons.